Les inondations, tout un casse-tête pour le peuple riverain, ceux qui habitent près des cours d'eau. Ailleurs, dit-on, la pluie apporte le bonheur, mais dans nos communes, la pluie apporte le malheur. Une petite pluie fait déborder les rivières. Les maisons sont inondées, les biens sont perdus et les vies humaines sont en danger. Qu'est-ce qui est à la base de ces inondations? Quelle est la distance prévue pour ériger une construction près d'un cours d'eau? Peuple riverain, quand il pleut, comment vous vous sentez? Et pendant que je suis côté de 1,20 m à des fois 1,40 m. Ceux qui ont likolo et yindina no betité na mi déjà mal à l'aise. Il fallait na banda ko kima na banda ko longoro tumwa bilamba we tikali na che likolo to bambe to ya bana o to yeko somba lisusu to mati likolo to basani to mati likolo nde mote mekiti ko tonda kalambo na ba désordre, c'est-à-dire machichi hein biloko salité tango kalambo ezo tonda biloko wana passage ya mai ezalité. C'est-à-dire ils ça de manière que ceux qui maillent et côté et inondé et les gâtés comme ça et pendant la carte on va passer la battre. Ceux qui bakire pensa bien et que ça la bien. Tant le boulot est allé, moi ils ont les calango facile. Mais tant est mati et kokadina na ndenge batimu la ki na mabele alikolo. Au bon était que moyen maye les kamala mozate salité kangi ata ba trace au basali ya siko. Bazo boka basalite na kati soki ba boucher en côté. Est-ce que maye ko le? Rivière Kalam faut la tirer en profondeur parce que soki maye toli awa déjà banda ko toto. Soki mbula ebeti Kalam a la force makasi. Ya kabe na sima kuna ya 3 minutes kuna yi ma côté zati maye zonga na bisi ya na sia wandi côté banda kwa. Qu'entendez-vous par inondation? Quelle est la cause de ces phénomènes? Quelle est la traçabilité des cours d'eau à Kinshasa? Quelle est la distance prévue pour ériger une maison près d'un cours d'eau? Quel est le ministère habilité à désaffecter un site près d'un cours d'eau? Que suggérez-vous pour que finissent les inondations en République démocratique du Congo? L'expert explique. Les problèmes des inondations se posent avec acuité. Ce sont des calamités naturelles dues aux orages et aux fortes pluies. Et nous voyons souvent cela se retrouve au niveau de nos rivières. Et il y a un dépassement des eaux sur la berge. Et c'est ce qui entraîne peut-être certaines maisons qui sont attaquées par les eaux. Et c'est là où nous constatons qu'il y a peut-être des éboulements, il y a des écoulements de maisons. Et nous devons comprendre que dans notre ville ici de Kinshasa, nous avons plus ou moins 18 rivières. Si vous regardez tout autour de nos 18 rivières, il y a des gens qui construisent anarchiquement. La distance la plus tolérée au niveau des rivières, il faut avoir au moins 15 mètres de part et d'autre. Nous ne devons pas aller à 5 mètres ou à 7 mètres. Non, la loi nous autorise de respecter la distance d'au moins de 15 mètres. Les gens, quand ils construisent à moins de 5 mètres, à moins de 7 mètres, il y aura quand il y a un dépassement des lits, les eaux pénètrent dans les fondations. Et dans les fondations, vous verrez qu'effectivement, quand l'eau attaque les fondations risquent de perdre quand même sa résistance. Demain ou après-demain, il y aurait des maisons qui doivent subir ce que nous appelons les écoulements. Il y a aussi des problèmes des immondices, les déchets de bouteilles en plastique vides dans les rivières constituent un obstacle pour l'écoulement des eaux. Les rivières ne sont pas des poubelles, là où on doit déposer les immondices comme nous voulons. Le curage, vraiment c'est un travail important. Parce que si nous ne curons pas les caniveaux, il y aura des bouchages. Mais nous sommes butés devant un problème. Parce que dans le temps, on pouvait construire même à 50 mètres. Mais c'était pourquoi? C'était pour que les engins puissent avoir l'accès au niveau des rivières, de posséder au curage. Donc même si nous voulons curer nos rivières, c'est un peu difficile parce que les engins vont passer par où vous avez déjà construit presque des maisons. Quand il y a l'ensablement, il faudra que nous puissions prendre les précautions à tout moment ou une fois par mois de faire le curage. Il faut enlever les sables. Le ministère de l'Urbanisme et Habitat désaffecte les terrains. Il attribue à celui qui a fait la demande.
Et ensuite, le monsieur, quand il aura sa notification avec la lettre de l'arrêté de désaffectation, il va se rendre au ministère des Affaires foncières. C'est là où on va établir soit le contrat perpétuel, s'il n'a pas encore construit, mais s'il a construit, et on va lui établir ce que nous appelons le certificat d'enregistrement. Ceux qui construisent le long de la rivière, je leur demande de passer au niveau du ministère de l'urbanisme habitat avec les dossiers. Quand vous avez construit anarchiquement, et aujourd'hui quand il a plu, et là, la maison s'écoule, il y a des morts d'hommes, allez, vous allez crier maintenant que chef de l'État, tel est l'habitation du Camboy, tel est l'habitation du Camboy, non, ce n'est pas ça. Nous sommes en train d'appeler la population qui a construit le long des rivières, qu'ils viennent au niveau de l'urbanisme habitat avec leurs documents. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut résoudre facilement leurs dossiers ou leurs problèmes. Sinon, nous ne voulons plus enterrer les morts. Le but était que cause inondation, ils allaient mingi la construction anarchique. Bitonga tonga. Aux autres sans plan, aux autres sans normes, respect à normes et alité. Et le long derrière, le but était la construction anarchique. Il y a des alliés qui ont été. Tant qu'on boule et bêtis ma casse. Ma est tombé du côté de la rivière, ils allaient attaquer Bandako et Bandako allaient quoi. Et quand on a senga na yo, ndeko za kolanda ngai. Tokeba. Tosomba bisombela te. Yaka na urbanisme habitat. Yaka kozwa mukanda oyo. Il y a une autorisation, il y a une désaffectation, il y a désaffecter portion pour na yo. Yo qui na affaire foncière, soit contrat de location, soit c'est frais d'enregistrement sur autominda. Yo sous kozonga, tant que certifié ozongi yo kozwa, otobengi permis de construire. La plupart banda ko zena le long de la rivière, mingi bazana permis de construire. Or permis de construire, permis de autorisé yo pour tonga. Ce qui est, c'est-à-dire les construction anarchique, c'est-à-dire qu'il y a dans l'État. De là, on a des dédommages les alliés pour nani aux gens qui mikanda et sika et singélité. À Kinshasa, les rivières et les caniveaux sont devenus des poubelles. Les cours d'eau existent bel et bien dans nos communes, mais tout autour sont érigées les constructions avec ou sans normes. Toutes sont butées à un seul problème, les inondations. La maîtrise des cours d'eau et des caniveaux, à cela s'ajoute le curage régulier des caniveaux. La population congolaise ou même quinoise serait heureuse quand il pleut. Merci de nous avoir choisis et suivis et à la prochaine.